Infobar au Bouddha Bar, vous reconnaissez ce dragon et vous connaissez ce bartender. Bertrand, bar-chef du Bouddha Bar depuis 5 ans déjà. Depuis 5 ans déjà. Enfin, depuis 5 ans en place. En place, voilà. Et spécialiste du burrito. Entre autres. Moi, je suis venu parce que je suis très curieux. Tu sais qu'il y a deux façons de faire le burrito. Il y en a plusieurs en fait, mais il y a les pros bitters angostura et ceux qui font sans. Toi, tu es dans quelle catégorie? Je suis plus pro bitter angostura. Ouais, pourquoi? Parce que l'angostura, c'est déjà à base de rhum. Donc on a déjà un bon matching, un bon mariage avec le mojito. Et ça donne le petit coup de boost au mojito, la longueur, par l'amertume en fin de compte. Voilà. Et c'est à base d'essence de plante, c'est sur une base de rhum, ça fait 44 degrés, donc ça donne vraiment un réel coup de boost au mojito. Et puis surtout, il y a une complexité aromatique entre les herbes, entre les plantes, entre les épices, entre les écorces d'orange. Donc c'est un réel intérêt gustatif, alors, aussi bien pour le mojito que on va dire, pour la cuisine. C'est ce qu'on peut qualifier comme un exhausteur de goût, comme on cuisine le beurre finalement, quoi. Et c'est intéressant en cocktail, et notamment dans le mojito, parce qu'avec le rhum et la menthe, on a un super mariage. Et pour la petite histoire, en fait, le bitter angostura, c'était un médicament destiné à soigner les fièvres tropicales, notamment les maladies tropicales. Et ça s'est appelé bitter angostura à la mort de son créateur. Et il y a plein, d'ailleurs, l'angostura est présent dans 144 pays sur les cartes de cocktails. Dans tous les pays du monde. Ouais. Tous les pays du monde. C'est une valeur et c'est un repère de consommation international. Voilà. Je pense que pour nous, au Bouddha Bar, pour notre clientèle, c'est un repère qu'on se doit d'avoir en tasting, qu'on se doit de pouvoir proposer aux clients dans différents cocktails. Ouais. Alors, dans ceux qui font le mojito avec le bitter, il y en a plein. J'ai Stéphane Martin, par exemple, au Méridien. Au Mojito Lab aussi, Laurent Greco fait le Mojito classique numéro 1 avec le bitter. Sandrine Oudré-Grégoire qui a une petite anecdote particulière, ça faudra lui demander avec le bitter angostura. Bah écoute, on se lance dans la petite créa d'un cocktail. Mojito. Mojito. Voilà. C'est la façon dont nous, au Bouddha Bar, on exprime le mojito. Donc, allez, il faut être vraiment généreux en menthe, c'est très important. On va mettre le jus d'un demi-citron, alors sans les morceaux, je le fais vraiment sans, je préfère vraiment avoir le jus et pas avoir trop d'amertume, une mauvaise amertume du blanc du citron. Donc on part sur 2 centilitres à peu près. On va mettre le sucre de canne liquide. Pourquoi? Parce que la Cuba, le sucre brun, ça n'existe pas en fait. Donc, on met un petit 0,5. Une généreuse dose de rhum. Alors c'est important de le faire au doseur pour vraiment avoir un bon équilibre. 5 centilitres. Voilà. La pilée. Essentiel. Essentiel. Il faut bien remettre tout ça. C'est important. Il faut bien exprimer la menthe, bien mélanger. Une bonne osmose. Hop là, voilà. Reglace pilée. Et c'est le dash de Perrier. Voilà. Donc là on est vraiment sur l'expression du mojito au Bouddha Bar. Il y a vraiment plusieurs recettes différentes, mais c'est comme ça que nous on le perçoit pour avoir une constance dans la production et pour nos clients du monde entier. Et c'est là qu'intervient l'angostura, le classique, pas l'orange. On va mettre 2 belles gouttes dessus. Pour que ça redescende ensuite. Exactement. Et donc là, gustativement, on a le boost. C'est un réel apport dans la dégustation du cocktail, parce que ça va descendre en plus. On est sur du rhum, très bien, et on va dire sur le côté esthétique, on a un taux de touche orangé au-dessus, donc c'est intéressant. Petite tête de menthe, hop. Et ça exhale des saveurs. Exactement. C'est clairement le rôle en dessus. Ouais. Et voilà. Alors évidemment, les bartenders ont leur circuit habituel pour s'approvisionner. Est-ce que le particulier peut aussi reproduire ce mojito avec l'angostura? Très clairement, oui, très clairement. L'angostura aujourd'hui, c'est d'abord une marque de rhum, de très très bon rhum, il faut le souligner, tiré par nos amis de chez Luga. Mais surtout, on le trouve en tant que bitter dans tous les cavistes, dans tous les bons cavistes, et maintenant même dans les grandes surfaces. Ouais. Aucun problème pour en trouver, c'est plutôt économique parce que c'est 1 à 2 gouttes à chaque fois et c'est multifonction parce qu'on peut se servir en cuisine pour la ménagère entre guillemets et puis aussi pour les cocktails pour la soirée. Et tu l'utilises aussi dans d'autres cocktails? Bien sûr.
Bien sûr, globalement tout ce qui va être cocktail à base de rhum, tout ce qui est variant de daiquiri, là on va utiliser un petit peu des rhums, quels qu'ils soient, rhum agricole ou rhum on va dire de mélasse, c'est un réel intérêt. Et notamment le nouveau, celui-ci là, l'angostura orange, sur des daiquiris ou sur des cocktails avec type old fashion, on peut vraiment exprimer des zestes d'orange et avoir le rajout de l'orange, d'épices d'amertume avec l'angostura orange. C'est super intéressant. Merci Bertrand, je vais couper la caméra et consommer avec modération cet excellent mojito à base de bitter angostura.